Bonjour, comme prévu dans la vidéo précédente, je suis chargée du cours de microéconomie dont je vous accompagne pour cette vidéo en termes d'introduction à ce cours de microéconomie. Avant de définir ce que c'est que la microéconomie, de présenter le plan de cette matière, je commence par vous rappeler certains clichés. Calcul économique, efficience, efficacité, faire moins ou bien faire plus avec moins d'efforts, moins de moyens, rationalité, ou tout simplement le principe du grand effet avec le moindre effort, sont au cœur de nos comportements en tant qu'agents économiques. Ce sont nos préoccupations au quotidien. Tout le monde cherche la maximisation de sa satisfaction et veut toujours avec moins d'efforts et moins de ressources financières. C'est en quelque sorte l'objet de la microéconomie. Alors que vous soyez étudiant, que vous soyez élève ingénieur, salarié, fonctionnaire ou entrepreneur, voire même un diplômé en chômage, la microéconomie vous est utile à plus d'un titre. Elle vous apprendra à vous initier aux concepts, aux modèles, aux mécanismes qui vous servent de guide d'analyse de base de l'économie d'abord, avant qu'elle soit de la microéconomie. La microéconomie est, à mon sens, un passage obligatoire pour toute personne, tout un chacun qui cherche à comprendre les ABC de l'économie, surtout dans un contexte de complexité qui est le nôtre et où l'économie s'impose partout et pour tous d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que la microéconomie, comme je viens de vous le dire? Ce serait rien d'autre en quelque sorte que l'application des principes dont je vous ai parlé. Pour certains, il n'est qu'une simple méthode. Alors là, elle est transversale à l'ensemble d'autres branches de la science économique, voire même d'autres sciences. Mais en tant que branche de la science économique, il se limite, comme théorie, à expliquer les comportements donc, de la collectivité à travers le comportement des individus. C'est tout simplement la recherche de cet équilibre ou des équilibres qu'on appelle les équilibres élémentaires, dont l'agrégation nous donnera l'équilibre général en passant par les équilibres partiels, bien entendu. Quand je parle de l'équilibre élémentaire ou des équilibres élémentaires, les économistes néoclassiques se sont basés sur deux agents principalement, le consommateur d'un côté et le producteur ou tout simplement la firme de l'autre côté. Donc le consommateur cherche le maximum de sa satisfaction avec le minimum de dépenses, donc sous la contrainte de son revenu, étant donné que ce qu'on veut atteindre, on ne peut pas toujours l'atteindre, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut, il y a notre budget qui nous rappelle toujours à l'ordre. Et le producteur de son côté cherche toujours à maximiser son profit, mais sous la contrainte des coûts des facteurs de production. Pour ces raisons-là, le cours de microéconomie portera sur deux chapitres. Un premier chapitre que nous avons intitulé « Calcul économique du consommateur et fondement de la théorie de la demande », parce qu'en dernier ressort, il s'agit de trouver l'équilibre sur un marché et par définition, là où il y a offre et demande, il y a marché. Donc, nous allons nous interroger sur le fondement du calcul du consommateur et la formulation de la fonction de la demande. Ils sont en trois sections. Une première section qui portera sur les fondements du calcul économique du consommateur. On va chercher à travers les concepts de base à baliser le terrain à l'analyse microéconomique. On reviendra sur la notion d'utilité, utilité marginale, utilité totale, utilité cardinale, l'approche cardinale et l'approche ordinale, les concepts de courbe d'indifférence et de taux marginal, de substitution, etc. Dans une seconde section, il s'agira de chercher l'optimum du consommateur. On doit chercher comment ce consommateur, qui cherche le grand effet avec le moindre effort, arrivera à une combinaison optimale qui lui maximise sa satisfaction, mais en fonction de la contrainte pour lui qui est son budget.
Il y a 4 méthodes, donc la graphique et l'algébrique. Dans la graphique, donc, c'est la confrontation de la droite du budget avec la courbe d'indifférence. Dans la méthode algébrique, nous allons faire le tour de la méthode du TMS, de la substitution et de Lagrange. En dernier ressort, il s'agit d'accumuler tout ce qui est précédé dans la section 1 et 2 pour pouvoir former, formuler et formaliser la fonction de la demande et ses caractéristiques. Nous allons nous interroger à ce niveau sur le concept d'utilité et sur les courbes d'Engel, etc. Donc, nous allons présenter ces éléments au fur et à mesure. Le second chapitre, parce qu'en parlant du consommateur, on aura l'équilibre élémentaire du consommateur. Le second chapitre portera sur les fondements du calcul économique du producteur. Et quand on dit producteur, on fait allusion principalement à la firme, abstraction faite de la complexité de la réalité. Il y a un effort d'abstraction ici. Nous allons nous interroger dans une première section sur la fonction de production et les fondements du calcul économique du producteur. Donc, quand on parle de fonction de production, et bien sûr, il faut distinguer entre la courte et la longue période. La seconde section portera sur les coûts qui sont la contrainte du producteur, qu'ils soient des coûts donc fixes, des coûts variables, court terme, long terme, etc. Et en dernier ressort, on aboutit à la formulation de la fonction de l'offre et à ses caractéristiques à travers les recettes, bien sûr, du producteur. Et on aura à travers ça, donc, l'équilibre élémentaire à la fois du consommateur, puis celui du producteur de l'autre côté, et la confrontation de l'offre et de la demande nous donnera donc cet équilibre élémentaire de début. Voilà donc à travers l'équilibre élémentaire du consommateur et celui du producteur, nous ferons le tour de ces équilibres élémentaires qui sont la première étape dans la recherche de la rationalité à la néoclassique. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une vidéo prochaine où nous allons commencer le premier chapitre qui porte sur le calcul économique du consommateur et le fondement de la théorie de la demande. Encore une fois, merci pour votre attention.